Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo comment modifier son statut micro-entrepreneur. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment modifier votre statut micro-entrepreneur si vous avez un changement d'activité à effectuer, si vous avez un changement de prénom, si vous avez un changement de nom. On va voir tout ça ensemble. Donc dans la barre de recherche, il faut tout simplement taper auto-entrepreneur. Voilà. Ensuite, on va aller sur le premier lien auto-entrepreneur.ursaf.fr. Voilà, on va ici. On arrive dans cette page d'accueil et on va aller sur gérer mon auto-entreprise. On descend un tout petit peu et on va modifier mon auto-entreprise. On clique ici. Et ici, on va choisir ce qu'on veut modifier. Choix de formalité de modification auto-entrepreneur. Donc vous déclarez une modification de votre identité ou de votre situation personnelle. Ici, tout ce qui est personnel. Vous déclarez une modification de votre activité. Ici, c'est pour votre activité. Vous optez pour l'option entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ici, c'est pour tout ce qui est administratif, paiement d'impôts, etc. Donc, nous, par exemple, on va faire un test avec modification de votre nom de naissance ou de vos prénoms. C'est-à-dire que, à la création de mon statut micro-entrepreneur, il y a eu une faute de frappe par inattention sur mon prénom. Donc, je vais cliquer ici tout simplement pour rectifier cette erreur. Ici, on va mettre la date du jour. Donc, la date du jour sort automatiquement car je l'ai rentré plusieurs fois. Mais, dans votre cas, voilà, rentrez la date du jour ainsi. Merci. Ensuite, on fait suivant, si on n'a que ça à modifier. Ici, en fait, vous n'allez pas créer un nouveau statut, vous allez juste réinsérer les informations que vous avez mis dans votre statut micro-entrepreneur. Si vous vous en souvenez pas, vous avez toutes ces informations dans la fiche INSEE. Donc ici, dans mon exemple personnel, je vais choisir une activité, donc activité de consultant et des conseils. Ensuite, comme je fais des conseils aux entreprises, je vais cliquer sur conseils aux entreprises et on arrive sur cette page. Alors, c'est très simple. Ici, on demande votre sirène que vous allez trouver dans la fiche INSEE toujours. Votre sexe, votre nom de naissance, votre prénom. Et surtout, faites attention cette fois à bien le taper. Votre date de naissance, votre département, votre commune. Ici, on vous demande de désigner le centre d'impôt où a été déposée votre dernière déclaration de revenus. Ça, si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas obligatoire de le remplir. Si vous l'avez fait et vous savez c'est quel centre d'impôt, vous pouvez l'insérer, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Ici, veuillez préciser votre lieu d'exercice. Donc ici, on va mettre le numéro de la voie. Donc ici, vous allez mettre le numéro de votre adresse. Ici, si vous avez un bis, inter, etc., vous pouvez le sélectionner ici. Et ici, vous allez mettre le nom de votre rue. Ici, c'est le code postal. Et en dessous, c'est la commune. Comme je vais vous montrer, le code postal, il va insérer automatiquement la commune. Vous voyez? C'est juste un exemple. Hein. Pour vous montrer. Ici, vous allez mettre votre ancien nom de naissance, ancien prénom. D'accord? Vous allez insérer les anciens. Adresse de correspondance, vous allez mettre la dénomination du destinataire. Donc, votre nom et prénom. Ici, vous allez faire le même process qu'on a vu en haut. Le numéro de la voie ici. Ici, si vous avez un bis, un inter, etc. Ici, si vous voulez mettre rue, allée, voilà, vous avez juste à descendre. Retrouver rue, par exemple. Voilà, avenue, c'est tout en haut. C'est dans l'ordre alphabétique. Ici, on va mettre le nom de la voie. Toujours code postal. Je remonte.
Voilà, c'est automatique, d'accord? La commune devrait sortir en dessous. Ici, très important à insérer votre adresse email que vous avez utilisée lors de la création de votre statut micro-entrepreneur. Attention, n'utilisez pas un autre mail. Ça peut créer confusion et voilà, on ne sait jamais. Réutilisez le mail que vous avez déjà inséré. Ici, vous allez mettre la ville où vous l'avez fait. La date est déjà rentrée. Ici, vous allez réinsérer votre adresse email ici et le confirmer tout en bas. Ici, vous allez mettre le code spécial un peu. Et ensuite, vous pouvez faire validation. Avant de valider, rassurez-vous que toutes les informations elles ont bien été rentrées, qu'il n'y ait pas de faute, car cette démarche peut prendre beaucoup plus de temps que prévu à cause d'une erreur. D'accord? Ensuite, vous faites validation. Une fois que vous avez validé, vous allez tomber sur une petite page avec marqué « Avez-vous un justificatif d'identité au format électronique ?» Donc tout simplement votre pièce d'identité scannée en fichier PDF. Donc si vous l'avez, et même si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur oui. Très important, car la télédéclaration, c'est ce qui est le plus rapide et le plus efficace pour vous. Donc vous allez cocher sur oui. Si vous avez votre pièce d'identité en format PDF, vous l'utilisez tout simplement. Si vous ne l'avez pas, voilà, vous avez des outils comme CamScan pour faire des scanners avec le téléphone de qualité. Sinon, si vous avez une imprimante, c'est encore mieux, c'est encore plus simple. Voilà. Ensuite, vous allez arriver dans une page de télédéclaration. Donc, il y aura un petit onglet où il y aura marqué choisir un fichier. Voilà, c'est pour insérer en fait votre pièce d'identité. Donc vous allez cliquer dessus, vous allez aller dans votre bureau, trouver le fichier correspondant et cliquer dessus et le choisir. D'accord? Ensuite, il y a une petite case, une très petite case carrée où il y a marqué je déclare sur l'honneur de ces informations, voilà, etc. Il faut cliquer sur cette case et puis il y aura un petit chargement. Il y aura marqué télédéclarer. Surtout ne quittez pas avant de télédéclarer. C'est très important. Parce que si vous ne télédéclarez pas, vous finirez pas votre processus. D'accord? Une fois que vous avez cliqué télédéclarer, vous pourrez soit imprimer les feuilles de changement d'activité ou de changement de prénom ou de changement de nom, vous avez compris. Soit vous pouvez les garder tout simplement en format PDF dans votre ordinateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon courage à tous.